Ben non. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo dont je vous ai parlé déjà sur Instagram, dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà sur YouTube. J'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos, il me semble, sur la ménopause. Aujourd'hui, on va parler de la ménopause, la mienne. Je sais qu'il y a autant de ménopause que de femmes sur Terre, j'imagine. J'imagine bien, comme il y a autant de grossesses que de femmes sur Terre. Enfin, vous voyez le truc. Mais bon, là, aujourd'hui, je vais essayer de structurer mon délire. Je vais essayer de vous parler que de moi, mon expérience, mon ressenti, tout ça, parce que j'ai des choses à vous dire. On s'est quitté sur les précédentes vidéos, donc je vous avais parlé des compléments alimentaires que je prenais, je vous ai parlé du laser vaginal pour lutter contre les sécheresses vaginales et tous les désagréments autour de... C'est important, le bas, hein, d'être bien dans bien dans son vagin, c'est important. Démonétisation, bonjour. C'est quand même compliqué. J'avais fait toute une vidéo avec le docteur Roquet sur toutes les solutions qui s'offrent aux femmes, et vraiment, allez-y, ne restez pas seul dans votre solitude et dans votre souffrance et dans vos problèmes. Voilà, des solutions existent. On est en 2023, oui, des solutions existent. C'est vrai qu'elles sont parfois confidentielles, mais Tati Soso, elle est là pour vous dire qu'elles existent. J'avais fait une vidéo, déjà une première vidéo sur comment se passait ma périménopause, parce que oui, j'étais entrée en périménopause. Voilà, alors je vous renvoie à ces vidéos-là parce que j'ai pas envie de faire des redites. Là, aujourd'hui, on va parler de mon expérience de ces derniers mois, parce que j'étais officiellement ménopausée. Voilà, mais officiellement, c'est-à-dire que j'avais fait des analyses chez ma gynéco, des analyses sanguines, observations, voilà, examen gynécologique, tout ce que tu veux, tout ça. Tout, c'était très officiel. J'ai attendu les 12 mois et même plus, 14 mois pour aller la voir. On a fait tous les tests et tout. J'ai attendu 18 mois pour prendre un traitement hormonal substitutif, etc. Et je ne suis plus ménopausée. J'ai rétro-pédalé, je suis rétrogradée au stade de périménopause. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, par où commencer? Elle est où la queue, elle est où la tétette? Elle est où le cucu, elle est où la tétette? Alors, en gros, donc j'ai attendu 18 mois, tout était très officiel, j'étais officiellement ménopausée, tout ça, car ça m'allait très bien. Je vivais vraiment très très bien le fait d'être ménopausée. Moi, vraiment, vous savez, je sais qu'il y a... Faisons peut-être un peu, avant de vous parler de moi, rien que de moi, puisqu'on est sur ma chaîne et que ici, bonjour le narcissisme, je vous parle de ma gueule, c'est un peu l'idée. Donc, il y a deux visions quand même qui sont très très prédominantes sur la ménopause. Il y a la vision sociale ou la construction sociale de la ménopause, surtout en Occident, et il y a aussi la vision de la médecine. Parce qu'en plus, j'ai eu une périménopause de rêve, hein. Je vous ai raconté, moi j'avais aucun symptôme, ça s'est juste arrêté, c'était génial, donc plus les règles, j'ai toujours détesté avoir mes règles, j'avais des syndromes prémenstruels de merde. Fini la contraception, fini tous les emmerdements, j'avais une humeur égale alors que quand j'ai des SPM, c'était en haut, en bas, j'avais envie de tuer tout le monde, j'étais au fond du gouffre, je remontais, bon vraiment... C'était pas facile. Ensuite, vraiment, c'était la libération sur plein de choses. J'avais moins envie de sucre. Enfin, c'était vraiment... J'avais aucun symptôme, c'était super, si ce n'est l'arrêt des règles et puis surtout l'arrêt des SPM. Mais je me suis retrouvée parfois en annonçant très fièrement, ouais, je suis ménopausée, en attendant, si vous voulez, une certaine joie en face d'une congénère féminine qui me disait, oh, quelle chance tu as, tout ça, et de dire, t'inquiète pas, bientôt c'est pour toi. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passait. Parfois, oui, hein, attention, parfois, oui. Mais dans une grande majorité des cas, quand même, je pense que si j'avais annoncé que j'avais un cancer, on m'aurait regardé avec moins de pitié. Vous voyez? Donc, je me suis dit, mais c'est étonnant, pourquoi donc? Alors que franchement, moi, c'était quelque chose que je vivais très bien. Alors, la raison à cela est tout à fait sociale. Je vous invite à lire vraiment Cécile Charlap, hein, le titre de son livre ici, où elle parle de la fabrique de la ménopause. Évidemment que les raisons sont... voilà, construction sociale, la fin de la féminité, pas vrai, la fin de la fertilité, le machin, voilà, on sort du champ de la séduction, toutes ces conneries que... Bon, voilà. D'accord, oui, non mais je l'entends, mais quand même. Et je pense malgré tout que cette vision est largement biaisée, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, surtout en Occident et particulièrement en France. Nous devons le terme de ménopause qui n'existe pas par exemple au Japon, qui dans d'autres cultures, voilà, pas du tout vécu de la même façon, à un médecin français au XVIIIe siècle, Charles de Gardanne, de mémoire. Je vous mettrai ici si je me trompe, son vrai nom. La médecine a tendance à pathologiser ce phénomène naturel. Et après, je vais vous parler donc de mon traitement hormonal substitutif, parce que la médecine considère en fait que ce phénomène naturel est presque une maladie, c'est-à-dire que la médecine n'envisagera que les troubles afférents à la ménopause qui peuvent en découler ou pas, hein, mais qui peuvent en découler. Alors c'est très bien, alors attention, attention, on est sur les réseaux, oulala, disclaimer, parenthèse, et guillemets, donc... Je n'ai rien contre la médecine, au contraire, je remercie les médecins, je n'ai rien contre les médecins, ce sont certains médecins qui sont vraiment très maladroits ou qui manquent foncièrement de, je sais pas, comment vous dire, de sensibilité, hein, on va dire ça comme ça. Je suis très contente que la médecine
puisse aider certaines femmes qui en font la demande, qui ont vraiment des troubles, par exemple, afférents à la ménopause. Et c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir pour certaines, vraiment. Et je suis avec vous, les filles. On parlera après de l'angoisse qui est la mienne maintenant, qui m'étreint un petit peu ces derniers temps. La médecine est là, il y a des solutions et c'est super. Merci, la médecine, merci. Mais parfois, il y a quand même une espèce d'intrusion, une petite violence sourde comme ça, tu sais, qui essaie de te faire passer, en fait, quelque chose. Quand toi, tu vis bien, que tu estimes qu'il n'y a pas de problème, on essaie de te coller des angoisses. Moi, dernièrement, j'étais comme ça dans une espèce de sourde angoisse comme ça qui me tenaillait parce que la médecine estime que je suis ménopausée trop tôt. 46 ans, pour eux, c'est trop tôt. Alors que, bon, la norme, c'est entre 40 et 55. Hein, je vous le donne, hein, les chiffres, voilà, 45, 55. Allez, d'accord. Bon. Bref, faudra s'entendre sur qu'est-ce que c'est une ménopause précoce, tout ça. Mais en gros, voilà, je rentre pas dans les cases. Alors, ça me rappelle mon fils quand... qui n'est jamais rentré dans les cases et quand je lisais des bouquins et que je me dis, ah, il est pas dans la norme, il est anormal, ça... Maintenant, il a 18 ans et je me dis, mon Dieu, toutes ces angoisses stériles pour rien. Tu vois ce que je veux dire en fait, au défend, on se dit, putain, je me suis fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, en fait. Donc, cette histoire de normes me dérange un peu, d'autant que nous n'avons jamais été dans les normes dans la famille. Mais bon, vous soit. Voilà. En plus, c'est quelque chose que je vivais très bien. Je n'avais aucun symptôme, rien, tout va bien, je vis ma meilleure vie, tu vois. Mais la médecine me prophétise le pire. Le tableau est vraiment très sombre, la médecine m'insécurise vraiment beaucoup, vous voyez, je dis la médecine et pas les médecins, hein, je dis, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais en gros, donc ménopause précoce égale, dans le champ de la médecine, au terme des réjouissances à venir, Alzheimer, qui est en soi l'une de mes plus grandes terreurs. Hein. Alzheimer, mourir sans ses souvenirs, non. Bon. Infarctus, voilà. Bon, ça c'est propre. Bon. Mais et évidemment ostéoporose. Voilà, donc ce sont les trois grands spectres comme ça, tu sais, de la ménopause précoce. Et donc il te faut un traitement hormonal substitutif parce que les études ont montré que t'as une fenêtre de tir. Attention, si tu prends pas la fenêtre, si tu vas pas au bon moment, sa mère, tu vois. Donc en gros, t'as 50, faut te décider. T'es là, oui, mais alors attends, parce que les traitements hormonosubstitutifs aussi, au-delà d'une certaine période, peuvent augmenter les risques de cancer du sein. Alors tu fais, ah, mais j'ai le choix entre quoi? Alors, la peste, le choléra, quoi? Comment? Enfin, on me donne, ma gynéco m'a donné un truc de 12 pages que j'ai dû potasser avec tout un tas de statistiques, de voilà, des pourcentages, des machins. Et j'ai dit, oh, en gros, je suis une statistique. Voilà, je me suis retrouvée, j'étais une statistique. Mais non, non, je suis une humaine. Je suis une humaine. Je suis un être humain. Mais je fais confiance à la médecine. Voilà, comme je vous dis, j'ai lu ces 12 pages, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai dit bon d'accord, ok. En tout cas, je me suis dit, je vais tester ce traitement hormonal substitutif. Je vais le tester parce que, voilà, je vais dire THS, hein, parce que ce traitement hormonal substitutif. Vous voyez le débit de Tati Soso, ça... Donc THS. Donc je me suis dit, je vais tester le THS, et puis je vois, comme d'habitude, c'est comme le skincare, quoi. Je me suis dit, bon, je teste, on voit, ça me convient pas, c'est pareil, tu vois, on va tester, on va voir. Alors, je me suis retrouvée, donc, j'attends 18 mois, j'attends vraiment que ce soit officiel, tu vois ce que je veux dire, bon. Et qu'il n'y ait point de retour en arrière possible, que voilà, tout soit officiel, comme je vous dis, les analyses, les trucs, hein. J'attends 18 mois, je prends le traitement hormonal substitutif, donc alors c'est un gel, vous savez, d'œstrogène, pour celles qui connaissent pas, donc vous avez deux choses à prendre, vous avez... Pour compenser la perte œstrogénique, vous devez prendre donc des œstrogènes, c'est un gel que vous appliquez sur votre corps, et puis vous devez prendre de la progestérone aussi, bon, que vous avalez ou que vous passez en voie intravaginale, enfin, intravaginale, bon, enfin tu vois, par là quoi. Donc, en gros, voilà, vous avez ces deux choses. Moi, évidemment, ma gynéco était là. Le problème, c'est que vous n'avez aucun symptôme. Voilà, alors, elle m'a donné le minimum des doses, tu vois, le truc le plus petit. Je demande bien évidemment l'avis d'un deuxième médecin, voire d'un troisième médecin. Voilà, je m'inquiète pour ma santé, je fais pas ça n'importe comment. Hein. Voilà, je vous invite vraiment à faire de même. Tous les médecins s'accordent à dire qu'effectivement, 46 ans, c'est un peu tôt. Donc déjà, tu dis, mais je n'y suis pour rien. Et si c'est bon, c'est pas de ma faute, ok? Mais que donc il existe une solution pour essayer surtout d'éviter Alzheimer. Hein, très important. Donc je prends ce traitement pendant 15 jours, mon petit gel le soir, j'oublie pas, ma progestérone, tout ça, très bien. Et puis au bout de 15 jours, les amis, une acné. Ça commence par un bouton qui pousse sur le menton, mais un truc que j'avais pas vu depuis, je crois, 30 ans, que j'avais 15 ans, voilà. J'ai toujours eu de l'acné, enfin j'ai toujours eu, non, vous savez que j'ai fait de l'acné, alors c'était pas une grosse acné parce que je prenais toujours les choses avant que ça prenne des proportions pas possibles, mais bon, on va dire que de mes 13 ans à 17 ans, j'étais sous antibiotiques très souvent, et pour l'acné, et que j'ai fini par faire du Roaccutane, enfin par prendre du Roaccutane, Curacné, enfin de l'isotrétinoïne à 17 ans,
Bref, voilà. Et puis c'était fini l'acné. Et puis hop, merci. Il ne m'a jamais manqué. Mais je gardais quand même une peau un petit peu sensible aux imperfections, etc. Justement avec les variations hormonales avant mes règles. Enfin bon, bref. Et là, je me suis retrouvée avec un truc qui commençait à pousser. Je l'ai vu pousser, je l'ai vu arriver. J'ai dit, oh là là, là on va pas s'en sortir. Un truc. Mais je vous jure, c'était genre un œuf de caille qui me poussait sur le menton, tu vois. Donc j'étais là, je suis super. Écoute, je dis, bon, allez. Corrélation n'est pas causalité. C'est peut-être pas ça. Et puis je vois un deuxième arriver là. Troisième là, et je dis non, là il y a un problème, je pense que c'est lié au... ça ne va pas, c'est lié à ce que je prends. J'arrête, je dis non, parce que là en fait, je comprends bien qu'on m'explique que j'ai le choix entre l'acné ou la mort. Je choisis la mort. Écoutez, je crois qu'on touche à... Bon. On touche à un problème philosophique. Quelle est la vie qu'on veut mener? Est-ce qu'on veut vivre longtemps une vie qui ne nous convient pas, ou est-ce qu'on... Bon, elle sera plus courte, mais elle sera cool, tu vois, elle sera fun, elle sera... On va... Tu vois, non, voilà, moi, l'hypothétique paradis qu'on me préduit, je n'en sais rien. Hein, je n'y suis pas encore. D'autant que tout peut s'arrêter demain en passant sous un camion ou l'infarctus. Hein. Donc bon, écoutez, voilà, ne perdons pas notre temps à vivre une vie qu'on ne veut pas vivre. Donc alors, je prends rendez-vous donc j'appelle tout de suite ma gynéco, je demande à ce qu'elle me rappelle. Elle ne me rappelle pas. Entre-temps, je prends quand même un rendez-vous. Je dis, écoutez, on va faire le point, je vais retourner la voir, etc. Donc j'ai un rendez-vous, voilà. Bon. J'arrête quand même le truc, évidemment, l'acné, fini, il n'y en a plus, donc c'était bien ça. Je prends ça, donc c'était quoi? C'était début mars. Je me souviens, j'ai dit, je commence en début de mois, comme ça je saurai à partir de quand j'ai commencé mon traitement hormonal substitué. Hein. Un mois après l'arrêt, pile poil, 28 jours après, très exactement, du sang. Ah oui, parce que quand j'ai arrêté le traitement hormonal substitutif, donc les joyeusetés, alors déjà, j'avais de l'acné, mais j'ai eu des saignements, des règles, alors ça ne m'avait pas manqué. Sachant que j'avais jeté, j'ai fait un feu de joie. J'ai fait une ménopause shower, sachez-le, avec nounours, ça me traquait, tout ça, c'était... J'ai fait une ménopause shower, tu vois. J'ai fêté ça, j'ai brûlé toutes mes culottes de règles. Ne fais jamais ça. Ne brûle pas tes slips, tes culottes de règles. Ne fais jamais. On ne sait jamais. La nature est une pute, tu le sais. Donc, j'étais obligée de demander à ma fille. J'étais obligée de demander ma fille des serviettes pour me protéger. Tu vois, on en était là. Hein. Ok, donc ça, j'ai dit super. Ça c'est histoire de me rappeler que ça ne m'avait vraiment pas manqué. Et puis le moral. La chute, pour le coup, la chute hormonale après le THS. Mais j'étais comme ça, la boule dans la gorge, tu sais, au bord des larmes. Je me souviens qu'à un moment, nounours casse un verre. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Hein. Et lui-même, il m'a regardé, bah alors, Bibou, les hormones. Donc, une petite semaine d'arrêt, 10 jours à peu près. Tout revient à la normale, voilà, plus de règles, tout va bien. Je me retrouve. Je suis de nouveau moi. Et je vous dis, un mois après, pile poil, des règles. Je dis, bah voilà. Ces conneries, ça m'a foutu le boxon dans mes hormones, c'est foutu et tout. Et juste à ce moment-là, j'avais rendez-vous chez ma gynéco. Donc ça tombait bien, puisque j'avais pris rendez-vous, souvenez-vous. Donc je vais voir ma gynéco, je lui raconte, alors elle me dit, oh, c'est bizarre l'acné quand même. J'ai écouté le nombre de fois où on m'a dit, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça avec mon corps, avec moi, je suis habituée. Je vous dis, on rentre pas dans les cases. Voilà. Elle me dit, bon, alors éventuellement, si on retend, parce qu'elle y tient, tu sais, la médecine, voilà, les trois grands spectres, tu sais, de la ménopause, Alzheimer, infarctus, ostéoporose, elle veut me sauver, tu vois, c'est ma gynéco, elle est médecin, elle veut me sauver, tu vois. Alors je lui dis, écoutez, moi je veux bien encore retenter, je vous dis par contre je le tenterai pendant mes vacances, parce que si c'est pour me taper une acné de merde, comme j'ai eu, ça va être non, hein, je veux dire, je préfère faire ça pendant mes vacances, histoire de cicatriser après tranquillement. Donc elle me dit, bon, éventuellement si on recommence, mais je vous donne de la spironolactone, etc., ça peut aider. Je dis, oh, mais écoutez, moi je veux bien, je teste, voilà, on teste, on voit, très bien, pas de problème. Elle me dit, je vais quand même vous examiner, parce que si vous avez du sang, depuis un petit moment que vous n'avez plus vos règles, je tiens à vous dire, faites-vous examiner, parce que ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose de plus grave, ça peut être, je sais pas, un cancer, un machin, donc voilà. Donc, mais moi, je suis au courant de ces choses-là, je vais donc montrer ce qui se passe à ma gynéco. Et elle me fait une échographie, elle me dit, ça ne va pas du tout. Je dis, c'est bien ce que je vous dis. Elle me dit, non, mais là, en fait, vous avez une activité folliculaire et une activité oestrogénique. Je dis, pardon? Elle dit, en fait, vous n'êtes pas ménopausée. Le coup de massue, je vous jure que, et c'est là que je fais une story sur Instagram où je dis là, j'ai besoin d'avoir des témoignages. Est-ce que ça vous est arrivé, les filles? Qu'est-ce que quoi? Parce que moi, j'avais jamais lu ça. On m'a toujours dit 12 mois sans règles égale ménopause. Alors je vous le dis, pour celles qui ne savaient pas, non. J'ai eu des témoignages de nanas pendant 4 ans, elles n'ont pas eu de règles, c'est revenu. On n'en sort jamais. On sort jamais de ces conneries. C'est jamais fini. Alors, la question c'est... Maintenant, ça fait partie du truc de la périménopause, effectivement, où on peut avoir des cycles plus longs. Ça, c'est comme ça, ça s'en va, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Ah bah oui, bah tu vois les... Ça c'est quand t'as tes règles. Enfin, voilà. Donc écoutez,
On en est là. Je suis donc en périménopause. Je ne suis donc plus officiellement ménopausée. Jusqu'à quand? Alors, je tiens à remercier toutes celles qui m'ont envoyé leurs témoignages. Vous savez que j'ai plus de contact avec ma mère depuis plus de 20 ans, mais même avant, nous n'avions pas trop de contact. Donc bref, ma mère m'a manqué 3 fois dans ma vie, à 3 occasions. La première, c'était pour choisir ma robe de mariée. La seconde, quand je suis devenue mère à mon tour, bien sûr. La troisième, c'est là, maintenant, la ménopause, vous voyez. Mais c'est pas grave, j'ai plein de femmes, parce que je crois dans le compagnonnage, je crois dans cet accompagnement, vous voyez, entre femmes, etc. Donc je vous remercie infiniment, vous, mes sœurs, pour vos témoignages. Quand cette vidéo... Bon. Pour vos témoignages, voilà, pour m'avoir dit que non, c'était normal, qu'il n'y avait pas de souci. Alors il y en a qui m'ont dit, tu sais, ça peut être un barreau d'honneur de tes ovaires. T'inquiète pas, bientôt la quille, parce que heureusement parmi vous, il y a des femmes qui pensent comme moi, que vraiment les règles ça pue du cul et que vraiment vivement la quille. Donc voilà, les autres non, ah non, ma jeunesse, mon truc, non. Les enfants nés en 2023, si vous inquiétez pour votre peau, il y a Tati Soso. Voilà. Abonnez-vous, quart d'heure de pub, voilà. Donc non mais voilà. Écoutez, merci vraiment infiniment pour tous vos témoignages. Donc ce que j'ai eu apparemment, ça s'appelle une résurgence folliculaire. Eh oui, finalement Google est mon ami, j'ai fini par trouver. Ça arrive effectivement. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 19 mois comme ça, j'ai eu des règles, voilà. Eh, c'est un barreau d'honneur de mes ovaires qui me dit ça. Écoute, liquidation des stocks avant fermeture totale, tu sais, voilà, ciao, bonsoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça repart? Il y en a qui m'ont dit, moi, tu sais, tous les ans, j'ai mes règles au printemps. Et ça fait comme c'est comme ça depuis 4 ans. Est-ce que c'est le printemps? La nature du coup, toi là tel un mammifère, vas-y, reproduis-toi, il reste du stock. Je ne sais pas, je vous donne les choses comme elles sont. Je sais que parmi vous, on en parle tellement peu de ces choses-là. Bah, parce que tu sais, la disgrâce, le truc, un nom de... Ah oui, parce que ça fait partie du... Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi personne n'ose dire haut et fier, je suis ménopausée? Parce que la compétition, les amis... Vous savez, il y a 3 grandes phases dans la compétition intrasexuelle féminine. À 20 ans, c'est qui sera la plus mince. Hein? À 30, qui sera la meilleure mère. Celle-là, de mémoire, c'était quand même la plus violente. Hein. C'est celle que j'ai vraiment le moins aimée. et à partir de 40 ans, c'est qui fera la plus jeune. Voilà. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où je reçois je ne fais pas tout ça, je fais 10 ans de moins. Oh là là, moi j'ai fait beaucoup plus jeune que toi. C'est bien, tu veux une croquette? C'est quoi l'idée? J'ai jamais compris ça, vraiment, je sais pas. Good for you, hein, je m'en fous, hein, sache-le. Parlons-en, moi, toutes ces femmes qui m'ont dit, voilà, ben moi, mon expérience est celle-ci. D'ailleurs, sous cette vidéo, j'aimerais vos témoignages, les filles, qu'il y ait comme ça sur cette chaîne, une stone, une pierre, quelque chose, une étape où toutes les femmes pourraient se référer comme ça aux différents témoignages. C'est important, quoi, je veux dire, parce que sinon, moi, je ne savais pas que c'était possible, ça, tu vois, que t'es ménopausée officiellement, et puis non, en fait... Voilà. Donc, écoutez, voici mon petit tour en hormonie. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, la suite. Alors, les avantages, les inconvénients. L'avantage, très exactement, c'est que j'ai redécalé dans le temps. Ma gynéco m'a dit, oh bah non, on n'en parle pas avant 1 an, tu vois, du traitement hormonal substitutif. Donc, pendant 1 an, je suis tranquille, pas de problème d'acné, de machin, de trucs, voilà. Écoute, moi, ça diffère ça dans le temps, donc c'est très bien. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça remet peut-être les choses... Je ne sais pas si c'est un barreau d'honneur, si c'est la dernière fois que j'aurai des règles, ou je ne sais pas. Ça m'angoisse sur... J'étais très contente d'avoir une ménopause, périménopause de rêve. Je ne peux pas dire autre chose. Ça s'est arrêté juste d'un coup. Voilà, c'était fabuleux. Hein. Est-ce que, donc, plus tard, voilà, je vais avoir des emmerdements, style des troubles climatériques, des bouffées de chaleur, des machins. J'en avais quelques-unes, mais très peu. Est-ce que je vais avoir, je sais pas, enfin, tous les mots qu'on me prédit, j'en sais foutre rien. Ça, c'est une angoisse, voilà, qui ressurgit, mais enfin, tu sais, une angoisse chasse l'autre. Hein. La nature est horreur du vide, les angoisses sont horreur du vide. Voilà, avant, c'était l'angoisse de, est-ce que j'ai, voilà, Alzheimer, ostéoporose, infarctus ou acné. Ah. Je ne sais pas. J'en suis là, en fait, de mon parcours. Si vous voulez, on fera tous les ans un petit point sur ça. Tous les ans, ce sera la vidéo voilà, où chacune pourra témoigner de sa ménopause, de sa périménopause. Alors, on me demande, est-ce que tu identifies pourquoi le retour à ce moment-là? Est-ce que ce serait pas le traitement hormonal substitutif, donc il t'a redonné des cycles? Non, je lui ai dit, vos conneries m'ont redonné les règles. Procès. Tu vois, elle m'a dit, non, c'est pas possible. Donc non, hein, pas de procès, mais... donc ça, c'est pas possible. Je me suis posé la question de, est-ce le Covid? Parce que si je me refais le film... Vraiment, si je me refais le film, et le côté psychologique aussi, les gens, voilà, Pierre m'a dit, mais c'est psychologique, c'est cette maison. Ah, mention spéciale à mon Pierre, tu sais comme je t'aime. Merci à lui, que j'ai saoulé, vous n'imaginez pas combien je l'ai saoulé, je l'ai engueulé,
Parce que quand j'ai eu mes règles, je l'ai engueulé. Parce que j'aime bien engueuler les gens qui sont sous la main. Il était sous ma main. Voilà. Parce que Nounours a dit, il y a Pierre, vas-y, engueule-le lui plutôt que moi. Voilà, mais qui m'a énormément rassurée. Ses parents sont médecins. En Belgique, apparemment, ils vivent les choses. Alors ça aussi, c'est intéressant de voir que culturellement, la ménopause, en tout cas ce stade de vie, n'est pas vécu de la même façon. Au Japon, il n'y a même pas de mot qui existe en fait. Les ménopauses disent non, on s'en fout. Il y a dans d'autres endroits dans le monde, je vous en avais déjà parlé du côté éminemment culturel de l'appréhension de la ménopause, de cette partie de la vie des femmes. Donc en Belgique, apparemment, ils ne le vivent pas du tout de la même façon. Pierre me disait, mais écoute, c'est quoi ces histoires de... Il me dit, on donne chez nous, en Belgique, on donne des traitements hormonaux substitutifs aux femmes qui ont des troubles, en fait, qui ont des problèmes, qui rencontrent des handicaps dans la vie, de l'inconfort. Il me dit, toi, tout va bien. Il me dit, l'infarctus, bon, les problèmes cardiovasculaires, c'est éminemment héréditaire. Même chose pour Alzheimer. Il me dit, oh, oui, l'ostéoporose, faudra que tu changes ta hanche à un moment. Je dis, enfin, j'ai le temps, tu vois. Donc bon... Écoutez, et puis je me dis que j'étais partie dans un trip aussi, je m'étais dit si je suis actrice de ma santé, c'est-à-dire que si je prends soin de mon cœur en faisant du sport, de mon corps en mangeant bien, voilà, et de mon cerveau en faisant, voilà, en lisant, en apprenant des nouvelles choses, etc. pour Alzheimer, je me dis voilà, j'essaierai de lutter au moins parce que je vous dis, c'est pas question que j'ai de l'acné, moi, non. Hein. Merci mon Pierre, spécial casse dédié à toi parce que t'as été d'un soutien immense pendant cette période. Et voilà les amis, je crois avoir fait le tour de cette expérience. De toute façon, bah voilà, on fera peut-être tous les ans un bilan. Hein. Je vous mettrai tout un tas de petites références, de petites sources, enfin de références littéraires, en tout cas de livres. Hein. Vous savez, Cécile Charlap, le livre que j'avais lu l'an dernier. Alors, attendez, c'était quoi ? J'ai oublié le titre, il m'échappe. Bon bref, je vous mets tout ça en barre d'infos pour éventuellement voir, voilà, pour que vous puissiez vous référer à des lectures qui seront un peu désangoissantes parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est vraiment on en fait quelque chose d'angoissant. Je suis tombée sur une vidéo au moment où je faisais ça parce que je regarde, bah du coup, je me suis renseignée, hein, je veux dire, on m'explique qu'il faut que je prenne, enfin, j'écoute pas de façon, comment vous dire, aveugle la médecine. Voilà, j'aime être actrice aussi de ma santé. Hein, je table pas tout sur la médecine, c'est bien, c'est un support, elle est là, etc. Mais j'ai mon esprit critique. Hein, je veux dire, voilà, j'ai pas tout gobé non plus. Donc je me suis pas mal renseignée, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal, voilà. Et je suis tombée quand même sur des vidéos qui comparaient, si vous voulez, la ménopause, qui disaient que c'était une maladie, qui comparaient ça au diabète, par exemple, parce que le diabète, c'est un manque d'insuline, un manque d'hormones. La ménopause, c'est un manque d'hormones. Donc voilà, il faut prendre des médicaments. Et franchement, je ne souscris absolument pas à cette vision des choses. Alors par contre, évidemment, les femmes qui sont en souffrance, et oui, pour certaines, elles en chient, il n'y a pas d'autre mot, elles en chient, ça 8000. Les pauvres, je suis avec vous, vraiment. Putain, les traitements hormonaux substitutifs existent. Je suis vraiment pas en train de vous dire que non, je suis contre, voilà, parce que vous savez, ah non, il faut laisser faire la nature, le traitement hormonal substitutif, donc pas du tout. Moi, j'étais prête à en prendre, hein, je vous dis, j'ai pas de souci avec ça. Mais il se trouve que dans mon cas, bon, bah, non. Puis je crois qu'entre le tout médecine ou le tout naturel, il y a peut-être un entre-deux, un juste milieu, peut-être une adaptation au cas par cas. Hein, voilà, parlez-en vraiment. Trouvez-le. Et puis si votre médecin n'est pas à l'écoute, bah, trouvez-en d'autres. Voilà, merde. À un moment, il faut trouver aussi le bon interlocuteur. Je vous dis, le problème, c'est pas les médecins, c'est certains médecins. Trouvez un médecin à l'écoute. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je voulais terminer sur... Je me suis posé la question de pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, pourquoi 19 mois, et voilà, je parlais de Pierre, merci, le côté psychologisant et tout. Si je me refais le film, la dernière fois que j'ai eu mes règles, en tout cas ma périménopause, c'est-à-dire que les cycles ont commencé à être, voilà, à avoir... La première fois où j'ai eu une grande plage comme ça d'absence de règles, c'est juste après avoir eu le Covid. Alors, je sais, on va parler de... Mais le Covid, le vrai, enfin pas le vaccin, le Covid, voilà. À ce moment-là, ça a commencé, et à partir de là, j'ai vraiment eu des... Voilà, ça a été la merde. Alors je sais que maintenant, effectivement, de plus en plus ça sort, qu'effectivement ça aurait une incidence sur les cycles des femmes, d'accord. Ça n'a pas été aggravé, ça a vraiment commencé avec le virus, hein, pas le vaccin. Bon, après, moi, si je me réfère à mon application, vous m'avez demandé ce que c'était mon application de règles, c'est Clou. Hein, voilà, ça fait des années que c'est ça, voilà. J'ai regardé, donc la dernière fois que j'ai eu mes règles, c'était le 5 octobre 2021. C'est le mois où on signait pour le crédit de la maison. Voilà. En décembre 2021, mon père meurt. Et j'ai eu un retour de règles, non mais je vous jure, hein, j'ai eu un retour de règles le lendemain où on a installé les chiottes des enfants. Tuyauterie, vous voyez, tuyauterie. Jusque là, on n'avait qu'un toilette pour 4, enfin, voilà. Et en fait, la maison est finie, techniquement, il reste vraiment des finitions, des trucs, voilà, la maison est finie. Et en gros, les toilettes des enfants, c'était vraiment un symbole, vous voyez, pour moi, c'était vraiment, je me dis, ah. Alors évidemment, peut-être que c'est psy, peut-être qu'effectivement, cette maison m'a arrêté les cycles de stress. Peut-être que, voilà... Je n'en sais rien. Peut-être que c'est la périménopause, et peut-être que ça arrive, et que peut-être que résurgence folliculaire, et peut-être que ménopause, pas ménopause, périménopause. On sait pas. On en est là. Voilà. Donc, si cette vidéo, si ce retour d'expérience
sur la ménopause, périménopause, tout ça vous a plu, vous a éclairé. Si peut-être vous y avez trouvé une info, peut-être que ne restez pas seul dans vos angoisses, voilà, parlez-en avec d'autres femmes, vraiment. Et puis si vous trouvez des femmes qui sont incompétentes, oh, t'es déjà ménopausée, hein, moi non, je suis encore jeune et belle et fraîche, et je peux encore être féconde, hein, virez-les de votre vie, alors c'est des connasses, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, alors ça vous a plu, abonnez-vous, hein. Petit pouce en l'air, voilà. Rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride, et puis bon, puis accessoirement on a des bonnes infos, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez rigolé avec moi de mes mésaventures en hormonie, et puis en ménopause, périménopause, hein. Je suis sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, ça s'en va et ça revient, on s'est fait de tout petit rien. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine, on parlera anti-cerne. Vous l'attendiez celle-là aussi. Donc, top 5 anti-cerne de luxe, top 5 anti-cerne petit prix pour les plus de 45 ans. Voilà. Sur ce, Tati Soso, elle s'en va. Elle va monter cette vidéo pour vous, pour toi, public. Bye, team Mazo. Je m'appelle Soso, je m'occupe des peaux, des jeunes, des vieux qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre d'infos. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.